C'est bon? Ah, me voilà. Merci. J'aimerais, pour débuter, vous venez d'entendre toutes les activités de l'Église. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces activités et que Dieu les bénisse. Alors, prions. Bon Père éternel, tout ce qui se fait ici dans ton Église à Repentigny, c'est afin que tu sois glorifié. Merci Seigneur pour la multitude d'activités qui se passent ici dans ton Église. Je te demande, Seigneur Dieu, de bénir tous ceux qui animent, ceux qui s'en occupent, ainsi que ceux qui reçoivent, Seigneur. La même chose pour le camp de jour, que les enfants puissent avoir cette ouverture de te connaître toi personnellement. Sois avec chacun d'entre nous et on est vraiment reconnaissant de tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour l'Église de Repentigny. En ton nom, Seigneur Dieu. Amen. Ce matin, j'espère que vous avez bien déjeuné parce que j'ai une réputation de parler beaucoup. Ça fait que j'aimerais qu'on puisse s'attarder au livre d'Esther. Je vais tenter de faire un survol du livre d'Esther qui va nous encourager dans chacune de nos vies. Et puis, pour commencer, peut-être dire à votre voisin, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il y a seulement que 2 livres dans la parole de Dieu qui, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Il y a les livres d'Esther, puis il y a le Cantique des Cantiques. Même si le nom de Dieu n'est pas mentionné, pour ceux qui n'ont jamais fait un survol avec le livre d'Esther, je vous invite aussi à pouvoir le lire en couple, en famille, pour voir à quel point Dieu ne lâche pas ceux qui lui appartiennent. James Hastings résume l'essentiel du livre d'Esther. Il nous dit, ce livre ne parle pas de Dieu, mais le Seigneur y est omniprésent et c'est lui qui est à l'origine de chaque épisode que nous voyons. Vous allez pouvoir, si ça n'a pas déjà été fait, dans votre lecture, voir à quel point Dieu est présent, même si son nom n'est pas mentionné. L'histoire comme telle d'Esther se déroule du temps du roi Assuérus, dont le règne s'étendait sur 127 provinces. Il demeurait dans la capitale Souse, qui se situe dans le sud de l'Iran actuel. Après 3 ans, le roi convoqua tous les princes, ses serviteurs, les généraux et son armée, ainsi que les notables. Lors des grands rassemblements, le roi usait d'espions, s'infiltrant parmi les invités afin de vérifier l'allégeance de à la souveraineté. Ceci était vital pour le roi, son royaume, sa vie en dépendait. Au chapitre 1, puis je regrette, je ne suis pas techno là, mais vous pouvez aller avec vos Bibles en ligne ou avec vos Bibles que vous avez entre vos mains. Au chapitre 1, au verset 4 du livre d'Esther, le roi montra la splendide richesse de son royaume et la magnificence de sa grandeur, ce qu'il fit pendant 180 jours. Après qu'il eut l'assurance des allégeances
de tous les grands et généraux, le roi fit un festin, invita tout le peuple pendant 7 jours à un grand festin. Rien n'était épargné, le roi en mettait plein la vue. Pendant ce temps, la reine Vashti, de son côté, festoyait avec les épouses dans la maison royale. Les versets 10 à 12 nous racontent ce qui se passa. Le 7e jour, le roi, en état d'ivresse, ordonna d'amener la reine avec son costume d'apparat et portant la couronne royale. Après qu'il eut montré son magnifique jardin richement orné, le moment arriva qu'il voulut présenter son plus beau joyau, la reine Vashti. Mesdames, comment vous seriez-vous senties d'être traitées de la sorte? Eh bien, la reine refusa de parader, se sentant sûrement humiliée. Ici, j'ai un commentaire d'Alexander White, a écrit au 19e siècle d'éminentes études sur les personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Voici ce qu'il a écrit au sujet de la reine Vashti. L'écrivain sacré nous amène à respecter la reine Vashti au sein de son entourage dépravé, quel que soit l'ordre royal qui lui parvint dans la salle de festin. Elle refusa bravement d'y souscrire. Sa beauté était pour elle et son mari, et non pour être jetée en spectacle devant des centaines d'hommes à moitié ivres. Ici, je mets une petite note en disant la soumission de l'épouse ne veut pas dire que la femme doit être la proie du désir charnel de son époux. À long terme, le résultat des débordements de cette nuit funeste fut la disgrâce et l'exil de Vashti. Toutefois, l'écrivain sacré nous montre que la main du Seigneur empêcha la brutalité d'Assuérus d'aller plus loin. Le texte nous dit que le refus de la reine produisit chez le roi une colère sans pareille. Quel affront épouvantable, se dit-il, et je ne peux laisser saper mon autorité. Qu'adviendra-t-il par la suite? Chacun fera ce qui lui semblera bon. Je perdrai toute autorité sur mes sujets. L'arrogance, l'orgueil de ce roi était sans bornes. Gare à quiconque passait outre ce cérémonial et la désobéissance de la reine Vashti lui a valu d'être répudié. J'ai une petite anecdote ici. Ça fait déjà un bon moment, du temps que Jean Chrétien était premier ministre du Canada. La reine Élisabeth II visita le pays et le petit gars de Shawinigan, comme on le surnommait, se permit de toucher Sa Majesté avec une vigoureuse accolade. Celui-ci valut une réprimande puisqu'il ne respectait pas le décorum. Tous les journaux en ont fait une photo à la une. Ça fait que ça vous met dans le contexte où le roi Assuérus, c'est pour lui un affront que la reine Vashti ne coopère pas pour la montrer à tous les hommes qui étaient présents. Suite à cet événement, le roi Assuérus, sous la domination de la colère, consulta les princes et fit une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi et qu'il donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume qui portaient que tout homme devait être maître de sa maison,
selon la loi des Mèdes et des Perses, avec la défense de transgresser cette loi. Le chapitre 2, au verset 1, dit « Après ces choses, lorsque la colère du roi fut calmée, il pensa à Vashti, ou Vastiche, j'ai de la difficulté avec ce nom. Il a sûrement dit mais qu'est-ce que j'ai fait là? Me voilà bien arrangé maintenant. » Les versets 3 et 4 disent le roi fit rassembler toutes les jeunes filles vierges de belles figures à Suse, que la jeune fille qui plairait au roi devienne la reine qui prendra la place de Vashti. Parmi ces jeunes filles, il y en avait une qui s'appelait Esther. Qui est Esther? Elle n'avait ni père ni mère. Mardoché l'adopta, et tous les deux étaient des Juifs déportés du temps du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Mardoché lui défendit de faire connaître ses origines, ce qu'elle fit. Mardoché aimait Esther et chaque jour, il allait et venait dans la cour de la maison pour savoir comment se portait et comment l'on traitait sa fille adoptive. Pouvez-vous imaginer ce que pouvait vivre le cœur déchiré par cette séparation? C'est important parfois de s'arrêter et pas seulement que lire quelques mots, mais de regarder par rapport à des situations où on serait peut-être confronté à vivre quelque chose de similaire, les émotions que l'on va vivre dans ce moment-là. Vous est-il déjà arrivé sur le coup de la colère, l'alcool aidant, de produire ou dire des choses qui, par la suite, vous avez regretté amèrement? Si vous répondez non, attention, le nez va vous allonger. Comme on l'a vu plus tôt, ça n'a rien rapporté de bon au roi, qui voulait faire parader la reine devant ses convives par orgueil et leur disent « Regardez, n'est-ce pas le plus beau joyau de tous mes atours? » Le roi Salomon, je ne puis dire s'il y a un lien avec ses 700 femmes et 300 concubines, dit un jour, au Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme de l'angoisse. Ce n'est pas ce que fit le roi Assuérus. Il s'est laissé dans le débordement, alcool aidant, à aller au-delà du respect envers la reine. Et le prix à payer, c'est qu'il a dû la répudier. Le texte nous dit que chaque jeune fille, à tour de rôle, passait la nuit avec le roi, après qu'elle eut employé 12 mois de soins de toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums. Ça me fait drôle, bizarre d'entendre ça. Je sais que c'est des coutumes, mais de préparer une femme comme ça, 6 mois de parfum, 6 mois d'autres parfums, avant qu'elle aille rencontrer le roi, c'est comme... je ne veux pas faire rigoler personne, là, mais c'est ça que ça va faire. C'est comme faire mariner une viande, là, tu sais. Le roi voulait s'assurer qu'il sente bonne et puis qu'elle soit prête et disponible pour lui. Ça doit être quand même assez humiliant, n'est-ce pas? Après 4 ans des événements qui destituèrent la reine, Esther fut conduite au roi. Pouvez-vous imaginer le nombre de jeunes filles qui allaient vers le roi? Il y a eu plus de 1000. Mais la beauté d'Esther les surpassait toutes. Le verset 17 nous dit, « Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes et jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Un jour que Mardoché était assis à la porte du roi,
2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter leurs mains sur le roi Assuérus. Mardochée en informa Esther et le roi les fit pendre. Il y avait un homme dont le nom était Aman, qui fut élevé au-dessus de tous les chefs. Tous les serviteurs du roi fléchissaient le genou, se prosternaient devant lui, mais Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait point. Qui était cet Aman? Aman était un Agagite et ceux-ci détestaient les Juifs. Ils étaient, selon certains exégètes, des descendants des Amalicites qui avaient attaqué le peuple juif à sa sortie du pays d'Égypte. Dans sa fureur, il voulut détruire le peuple de Mardochée. Il dit au roi, « Dans ton royaume, il y a un peuple parmi les peuples qui n'observe pas les lois du roi. » Il ne leur laissa pas de repos, et Assuérus dit à Aman, « Ce peuple faisant ce que tu voudras. » Et celui-ci envoya des lettres dans toutes les provinces qui ordonnaient de faire périr tous les Juifs à une date déterminée. On reconnaît aussi le caractère du roi, là. Il ne prenait pas en considération les gens qui l'entouraient, en disant aussi à Aman, faisant que ce que tu voudras. Là. Ça fait que la vie humaine pour ce roi n'avait pas de grande importance. Dans sa fureur, il voulut détruire le peuple de Mardochée et dit au roi, « Il y a un peuple parmi les peuples qui n'observe pas les lois du roi. » Puis, quand le roi a entendu cela, bien, comme je viens de vous dire, il a dit à Aman, « Fais-en que ce que tu voudras. » Quand Mardochée et son peuple apprirent la nouvelle, le chapitre 4 dit qu'il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres, puis alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Mardochée s'est tourné vers Dieu. Vous rappelez-vous que Mardochée cacha son identité de Juif? Il implorait l'intervention de l'Éternel en jeûnant, en criant publiquement. Ici, quand dans nos vies, des situations sans issue surviennent, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner, non pas vers les hommes, et ne pas craindre de dévoiler notre identité aujourd'hui en tant que chrétien. Esther apprit ce que Mardochée faisait et elle fut très effrayée. Elle lui demanda de se vêtir et d'ôter le sac, ce qu'il n'accepta pas. Elle avait non seulement caché au roi ses origines, mais s'était installée dans le confort du palais où tous la servaient. Mardochée s'identifia au peuple de Dieu, lui fera perdre tous ses privilèges. Nous pouvons, nous aussi, tomber dans ce même piège et cacher notre identité en tant que chrétiens. Nous asseoir dans le confort que le monde nous offre ou encore que la peur des hommes nous conduise à renier Jésus comme l'apôtre Pierre l'a fait à 3 reprises. Parfois, on a des situations qui nous pèsent lourd et puis
devant certaines personnes, on va nier notre identité. On va la taire. On va se cacher en arrière la pensée que ce monde véhicule. Esther envoya son serviteur vers Mardochée, lui demanda ce que c'était et d'où cela venait. L'eunuque rapporta tout ce qui concernait l'édit d'Aman. Et Mardochée fit demander à Esther de demander grâce au roi, de l'implorer afin que le peuple vive. La peur pour sa vie lui fait oublier la vie des autres. Ici, je parle d'Esther. Voici la réponse d'Esther. Au chapitre 4, verset 11, Esther fit dire à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Ici, je veux juste ramener ça dans un temps où le peuple d'Israël aussi était dans des moments difficiles à surmonter. Et nous pouvons lire dans Isaïe 41, 10 à 13, Isaïe 41, 10 à 13, 41, 10 à 13, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te glorifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Verset 11, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quand on passe par des temps difficiles, je comprends cela, on va chercher de l'aide auprès de personnes, des chrétiens autour de nous, puis c'est pas mal en soi, là, mais la porte où on est sollicité à aller frapper, c'est la porte de Dieu. D'exprimer à Dieu à quel point on est en détresse, à quel point on ne comprend pas ce qui nous arrive, à quel point je ne trouve pas aucune solution dans ma vie, ici et maintenant. Et Dieu dit, ne crains rien, je suis avec toi. Et puis, c'est lui qui va prendre la charge de tous ces événements qui nous entourent. Puis c'est ça qu'on vient de lire dans Isaïe 41, 10 à 13. J'aime bien M. Spurgeon, promesse quotidienne de M. Spurgeon. Je vais vous le lire. Quand nous passons par la souffrance ou que nous sommes appelés au service de Dieu, nous ferons souvent affaire à provision, nous chercherons souvent à faire provision de force. Puis, nous nous apercevons que cette force sur laquelle nous comptions est limitée et insuffisante pour nos besoins. Gardons-nous cependant de nous laisser abattre
car voici une promesse qui nous assure tout ce qui nous est nécessaire. La force de Dieu est une puissance et il peut nous la communiquer, il l'a promis. Il veut être la nourriture de notre âme et la santé de notre corps. Il est impossible de dire quelle énergie Dieu peut mettre dans un homme. Quand cette puissance divine nous remplit, la faiblesse humaine n'est plus un obstacle. Ne nous souvenons-nous pas des temps de travail et d'épreuves particuliers pendant lesquels nous avons reçu une force spéciale dont nous nous étions excusez-moi, nous entonnions nous-mêmes. Nous sommes tous calmes dans le danger, résistés dans l'épreuve, patients dans la souffrance, supportant avec la douceur, le mépris, la contradiction. Dieu donne en effet une force inattendue pour les épreuves extraordinaires, de telle manière que nous ne reconnaissons plus notre pauvre nature. Les lâches deviennent courageux, les simples reçoivent la sagesse, les muets reçoivent à l'heure même ce qu'ils doivent dire. Le sentiment de notre faiblesse peut nous faire défaillir, mais la promesse de Dieu nous rend la vie. Seigneur, fortifie-moi donc selon ta parole. Esther, qui, elle, vivait avec Mardochée, lui voulait respect, fidélité, obéissance, et avait gardé le secret sur ses origines, comme Mardochée lui avait demandé. Maintenant, par la demande qu'il lui a faite, sa vie est en jeu et la peur domine sur elle. Dans certains pays d'Asie, de s'identifier comme chrétiens met leur vie en danger. Nous ne vivons pas cela ici en Amérique du Nord. Pourtant, beaucoup cachent leur identité par peur uniquement du rejet. Mardochée lui fit dire ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu jusqu'à la royauté. Hey, quelle belle réflexion. Et puis, quelle mise en garde aussi Mardochée fait à sa fille adoptive. Si tu ne veux pas le faire, ça va possiblement au prix de ta vie, la vie de ta famille. Puis, imagine-toi pas que tu vas t'en sortir parce que tu es dans la maison du roi. Mais moi, je te dis, si tu ne le fais pas, le secours, et encore là, on nomme pas Dieu dans la lettre, mais dans cette partie, il dit, le secours va venir d'ailleurs. Dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est jamais mentionné, mais quelle foi en son Dieu a ce Mardochée. Dans les Écritures, Dieu nous montre sa fidélité, sa miséricorde, sa compassion et son amour. Mardochée était prêt à briser l'édit du roi en portant le sac par amour pour son peuple d'origine, en mettant toute sa confiance en Dieu au prix de sa vie. Par sa foi en l'Éternel, Mardochée parla au cœur d'Esther et lui a dit les vraies choses. Sommes-nous prêts à dire les vraies choses à nos frères et sœurs dans le Seigneur afin de les ramener au trône de sa grâce?
pour que la vérité triomphe sur le mensonge et sur le père du mensonge, Satan, nous devons être prêts à jeûner, à prier notre Dieu. Maintenant, regardons ce qu'Esther lui répondit. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi. Moi aussi, je jeûnerai, de même que mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parfois, il arrive des situations extrêmes, et comme j'ai dit tantôt, c'est rare que ça puisse arriver ici en Amérique du Nord, mais j'aime bien le ministère de, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, P.K. Ohana, l'Évangile en Asie. Ça se passe en Inde, et puis un jeune homme qui a été formé par lui, avec d'autres pour être des missionnaires, projetait d'aller dans un village hostile. Il s'est présenté dans ce village et puis il y avait une chamane et puis la chamane lui fit dire si tu reviens ici pour nous parler de Jésus, ça va être au prix de ta vie, tu vas mourir. Il est retourné et les jeunes missionnaires se sont mis à prier ensemble et il en est venu avec une conviction qu'il devait y retourner sans savoir ce qui était pour arriver. Un peu comme on est en train de voir avec Esther. Quand il s'est présenté au village, la chamane était alitée, très malade, et certains pensaient qu'elle était pour mourir. Et puis, il est allé directement à sa hutte, et puis, il lui a dit, regarde, je vais prier au nom de Jésus, qu'il te donne la guérison dans ton corps, qu'est-ce que tu vis actuellement, et qui te libère de qu'est-ce que tu es en train de vivre. Elle a dit oui. Il a prié. Peu de temps après la prière, elle se leva et elle a pris avec lui le jeune homme pour aller voir deux autres tribus pour leur partager l'Évangile de Jésus-Christ. Mais c'est beau là, quand on regarde ça comme ça, mais au départ, le jeune missionnaire, il croyait ne jamais revenir. Il croyait véritablement qu'il était pour mourir. Mais Dieu avait organisé cette rencontre spécifique afin que cette femme puisse être un outil entre ses mains pour apporter l'Évangile dans 3 tribus, donc une qu'elle faisait partie. Voici ce que Paul écrivit aux Philippiens pendant sa captivité dans le chapitre 1, versets 19 à 20. Philippiens, chapitre 1, 19 à 20. « Car je sais que tout cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » On retrouve dans Proverbe 21, versets 1 et 2, « Le cœur du croyant le cœur du roi, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » On va voir que
le roi, Dieu n'est pas absent d'agir et d'interagir avec ce roi. Quel changement de cap d'Esther! Elle se rappela ses origines, jeune fille orpheline adoptée par Mardochée, homme de foi du peuple d'Israël, femme ordinaire élevée au rang de reine des Mèdes et des Perses, maintenant devenue la femme posant un geste extraordinaire, prête à mourir pour son peuple d'origine. Et je ne sais pas pour vous, mais juste la lecture de tous ces événements, ça me donne des frissons. À quel point cette femme qui est partie de la peur, où elle a mis sa confiance en Dieu et que le courage est venu remplir sa vie. Regardons la fin magistrale orchestrée par notre grand Dieu. Aman, il fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Je ne vais pas dans les détails, mais je vous invite à pouvoir le lire, le livre d'Esther, qui est des plus intéressants. La vie du peuple juif fut épargnée. Ceux qui voulaient les exterminer furent tués. Mardochée fut élevé second du roi. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. La fête du Purim est célébrée encore aujourd'hui en l'honneur de ce jour où Dieu délivra son peuple de la mort. Esther, une femme ordinaire qui posa un geste extraordinaire. Parfois, on regarde nos vies puis on a l'impression que on n'aura pas nécessairement d'impact auprès des gens qui nous entourent. Mais parfois, juste de le mentionner, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Comment est-ce que Dieu contribue à me faire grandir en lui? Et comment est-ce que Dieu m'a délivré de mes soucis, de mes douleurs, qu'il m'a accompagné dans les bons comme dans les mauvais moments, et qu'il m'aime par-dessus tout. Vous savez, les personnes aujourd'hui recherchent d'être reconnues par les autres. Mais la plus belle et plus grande chose, c'est d'être reconnu par Dieu. Je vais terminer avec une petite histoire qui m'est bien personnelle. J'étais comme travailleur dans une unité où il se trouvait des filles entre 11 et 18 ans. Et puis, une des jeunes filles, je l'obligeais à mettre des vestes à manches longues, des pantalons longs, même en plein mois de juillet, parce qu'elle avait tellement de cicatrices sur son corps par l'automutilation. Et puis, ça s'était comme amplifié de plus en plus. Et en réunion clinique, mes confrères, mes consoeurs ont dit, faut se préparer parce qu'un jour, on va se présenter dans sa chambre, puis sa vie va être terminée. Là, j'ai été comme une poussée de colère, puis en lui disant que j'acceptais pas ce qu'il disait. Puis à la fin, la responsable, la coordonnatrice, me dit regarde, Michel, tu resteras à la fin, il faut que je te parle. Ça fait que là, je me disais elle va vraiment me reprendre, là, tu sais, parce que je n'ai pas été avec des mots très gentils à leur égard. J'ai toujours respecté l'éthique dans mon travail. Et Nathalie me dit, regarde Michel,
Si tu veux lui parler de ton Dieu, tu peux le faire. Ça fait que tu sais que les autres, c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'ils se cherchent eux-mêmes à se protéger des situations douloureuses. Elle dit, tu devrais le savoir parce que tu l'as déjà vécu ailleurs, avec d'autres. Je dis oui, mais j'ai dit, je ne suis pas capable de penser à renoncer. Ça fait qu'elle dit, regarde, je vais être en arrière de toi, puis tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis, finalement, j'ai rédigé un contrat d'engagement. Sur ce contrat, c'était marqué, moi, mademoiselle X, je m'engage à m'automutiler 5 fois par semaine. Elle le faisait minimum par jour avant, là. Puis là, je dis aux intervenants qui sont là, qu'est-ce que je me suis fait, avec quoi je l'ai fait, et je montre aux intervenants les plaies, les choses. Moi, en bas, c'est moi, Michel, je m'engage que si tu ne respectes pas les règles, je vais mettre un agent d'intervention 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Quand tu vas faire dodo, il va être assis sur une chaise à côté de ton lit. Lequel des deux tu choisis? Elle a choisi 5 fois d'automutilation par semaine. On a réduit à 4 fois, 3 fois, 2 fois. Quand il restait une fois, puis elle a respecté les règles, je lui ai dit, tu sais, il y a quelqu'un qui t'aime vraiment. Même si ta famille t'ont rejeté, même si ta famille t'a fait tellement de mal, à tel point que tu veux te punir toi-même, ce quelqu'un, il s'appelle Jésus. Il a accepté, par amour pour toi, d'être mutilé, d'être maltraité, d'aller à la croix afin de subir la condamnation qu'il m'était due à moi, puis si tu désires le faire pour toi. Et tout cela, il le fait par amour. Elle m'a demandé, elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait que j'ai dit, si tu veux, on va prier ensemble. On a prié. Après avoir prié, j'ai vu, pas de côté mystique, là, mais j'ai vu un visage transformé. Elle est sortie du bureau. Moi qui ne pouvais pas partager l'Évangile dans mon milieu, j'ai toujours respecté ça. Elle étant une bénéficiaire, tous les jeunes de l'unité ont entendu parler de Jésus, comment est-ce que Jésus l'a aimé elle, comment est-ce que Jésus l'aime. Puis là, elle s'est mise à le partager à tous les intervenants. Et puis, ça s'est étendu même grandement dans le site où je travaillais, à Montréal, à côté du Cégep Antique. Le site, c'était Dominique Savio. Et quand je suis quitté, elle m'a écrit un petit mot avec une belle grande carte des garçons et des filles qui se tenaient par la main à travers un cœur. Puis elle me disait, tu sais, Michel, j'ai plus le goût de mourir, mais pas comme je faisais. Mais le désir de mon cœur, c'est qu'un jour, je peux me retrouver face à face avec celui qui m'a tant aimé. Ça fait que ça, c'est pas Michel qui a fait ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis une circonstance dans un moment particulier afin qu'elle puisse découvrir qui était Dieu. Amen. Je vais prier pour terminer. Bon Père éternel, on est rassemblés ici ce matin parce que nous t'aimons. On reconnaît que c'est toi qui nous as aimés le premier. On reconnaît, Seigneur, que à travers les circonstances, quand on se croit seul, tu veux nous rappeler que tu es à côté de nous. Quand on passe à travers de la maladie, de la souffrance, du rejet ou différentes situations, on reconnaît, Seigneur, que tu es là.